Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash. Le chef de l'État a eu un entretien avec une délégation conduite par le président de la commission de la CEDEAO. La délégation a exprimé le soutien, le réconfort et surtout la solidarité de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies au gouvernement ivoirien et au peuple ivoirien suite aux derniers événements survenus en Côte d'Ivoire. Ces événements, selon la délégation, ne doivent plus se reproduire car la Côte d'Ivoire est un havre de paix. Le chef de l'État a aussi reçu une délégation de l'UEMOA hier. Information essentielle, l'ancien ministre ivoirien Paul Kofi Kofi a été nommé commissaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, chargé de l'administration territoriale des infrastructures et des transports. L'information a été donnée par le nouveau président de la commission de l'UEMOA, le Nigérien Bourima Abdallah, au thème d'une rencontre justement avec le chef de l'État, par ailleurs président en exercice de la conférence des chefs d'État de gouvernement de l'UEMOA. Et puis, le mouvement d'humeur des soldats qui a secoué plusieurs villes d'Abidjan était au centre du Conseil des ministres d'hier. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a demandé qu'un rapport détaillé par région soit fait sur la mutinerie qui a secoué le pays durant 4 jours. Le rapport devra présenter le point des dégâts matériels, pillages et destruction de biens matériels. Il faut aussi ajouter que concernant les baux militaires, gendarmes, policiers, gardes pénitentiaires et douaniers, tous les décrets ont été signés hier. La décision sera appliquée à compter de janvier 2018. La situation sécuritaire en Côte d'Ivoire au centre de la rencontre de la Commission Sécurité et Défense à l'Assemblée nationale hier également, le compte-rendu d'Herman Guivet. La situation sécuritaire en Côte d'Ivoire, suite aux récents mouvements d'humeur survenus dans l'armée, préoccupe au plus haut niveau les membres de la Commission Sécurité et Défense de l'Assemblée nationale. Cette réunion pour tenter justement de comprendre ces mouvements d'humeur dans l'armée. Au terme de cette réunion, les membres de cette commission décident d'un certain nombre d'actions à mener. Nous allons inviter les représentants de l'exécutif à une séance d'information pour que les élus, les députés soient informés sur tout ce qui s'est passé. Deuxièmement, les députés de la commission ont décidé d'aller sur le terrain pour s'informer sur l'état de la situation. Et donc, une mission d'information parlementaire va parcourir la Côte d'Ivoire dans ces jours à venir pour que nous puissions recueillir auprès des populations, auprès de l'armée, auprès de tous les acteurs, la réalité du terrain. Notre commission va demander au président de l'Assemblée nationale d'engager une commission d'enquête parlementaire. Autre point abordé au cours de cette rencontre, la tenue prochaine d'un séminaire dans la capitale politique Yamoussoukro, séminaire qui rassemblera les membres de la dite commission. La commission sécurité et défense part en séminaire du 23 au 27 mai 2017 pour évoquer plusieurs questions sur notre sécurité et notre défense. Pendant 4 jours, les membres de la commission Sécurité et Défense du Parlement réfléchiront en vue de faire des propositions pour consolider la sécurité des institutions. Hors de nos frontières, le nouveau gouvernement français divise la droite et déçoit la gauche. La France, vous le savez, a un nouveau gouvernement depuis hier. C'est une équipe gouvernementale paritaire, c'est-à-dire autant d'hommes que de femmes. L'équipe est censée mener la politique nationale et internationale française, du moins jusqu'aux élections législatives de juin. Des personnalités de droite, de gauche, des libéraux, des membres de la société civile. La composition du gouvernement ne manque pas de susciter des remous dans la classe politique du pays. Évasion à la prison de Makala en République démocratique du Congo. Plus de 4600 détenus seraient en fuite. Selon la police, de nombreux prisonniers dangereux et auteurs des crimes crapuleux se sont également évadés. Un appel est alors lancé à la population pour dénoncer tous ces criminels qui se cacheraient dans les quartiers de Kinshasa. Prévu pour 1500 personnes, cette prison en héberge 4 fois plus.
Pour terminer, en Centrafrique, quelques 115 morts à Bangassou. C'est le chiffre que rapporte la Croix-Rouge centrafricaine après l'attaque de la ville par un groupe armé toujours non identifié en début de week-end. Un nombre qui détonne par rapport aux premières estimations de la MINUSCA qui relève le chiffre de 26 victimes. Voilà, et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13h.